Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا. Bismillahirrahmanirrahim. La meilleure des paroles, c'est du livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des célestes de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM, la passion de savoir et au service du développement. Aujourd'hui, vous aurez ce matin au sommaire le hadith du jour, la citation du jour, celui de l'instant de relaxation. Aussi, vous aurez l'information internationale, vous aurez l'instant de motivation. Nous allons recevoir sur ce plateau des invités spéciaux avec la technologie malheureusement négligée au jour d'aujourd'hui en terre gabonaise. Et vous aurez les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 111e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sûr le mardi 16 juillet 2019 et c'est le deuxième parcours de la semaine. Il est 7h06 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين. والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما
ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, sur Radio Nord. Radio. Radio Le paradis Nord. pour tous. Le paradis pour le paradis pour tous, une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. Salam également spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Salam très spécial à Zakaria depuis Lasni au Vendo. Salam à maman Aja Fadilat. Salam très spécial à monsieur Mohamed Adam. Salam à maman Aisha depuis Soutega. Salam à Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à Abdullah Traoré depuis Chibanga. Salam très spécial à la sœur Mariam de la Gourmandise. Salam à Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbois. Salam à maman Awadi Hassan 2. Salam à monsieur Karim Diara de Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam à Ahmed depuis le Haut-de-Guégué, à maman Djirato de Bellevue 1. Salam à maman Mariam de l'émission Salam et du petit coin Mariam. Salam à la sœur Rachida depuis Solico. Salam très spécial à elle. Salam au petit Youssouf Traoré depuis le Como. Salam à maman Adja Saoudia. Salam à monsieur Sidibé. La Sina bien connecté sur les ondes des 95 FM. Ça fait très longtemps mon frère. J'espère que tu te portes bien. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam très spécial à la sœur Daniatou, bien connectée depuis quelque part les Bréville. Salam à la sœur Sherifa depuis Awongo. Salam très spécial à elle. Et également au frère monsieur Adama du PK9. Salam voilà, très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. À la sœur Faisalat, bien connectée depuis la Lala. Salam à Fatma Tadjigiba depuis le Como. Également à ma sœur personnelle à moi, Awadjigiba, bien connecté depuis le Como également. Salam au frère Suleiman depuis Nzengayong. À la sœur Khadija Fall, bien connecté sur les ondes des 95 FM Radio Nour. La passion du savoir au service du développement. Salam à toute la famille Fall. Auditeurs et auditrices de la Monde FM, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien à l'écoute de ce programme. Nous serons très ravis de vous lire à travers vos SMS. Pourquoi pas au numéro 04 54 44 62, le 04 54 44 62. Nous aurons sur ce plateau des invités très spéciaux. Voilà, vos SMS en matière de questions seront les bienvenus en direct sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes bien en direct sur les ondes des 95 FM. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2019. Il est 7h11 à Libreville. Et je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Combat. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. صلى عليه وسلم نبي رب العالمين. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio. Radio. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Le Paradis pour tous est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct ce mardi 16 juillet 2019. Il est 7h16 à Libreville. À présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani. Le messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani. Nous soufflons un tout petit peu juste derrière cette transition. Voilà, nous reviendrons avec bien sûr votre rubrique la citation du jour. Le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous,
Une émission de conseil. Débat. d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام Radio Nour, la passion du savoir. Après, nous commençons juste après ce hadith que nous avions vu. Allons vers voilà notre rubrique, la citation du jour. Inch'Allah, nous allons parler d'une citation tirée à partir des récits prophétiques. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète Mohammed a dit: assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Un homme s'exclama: je comprends qu'on puisse assister l'opprimé, mais comment s'y prendre avec l'oppresseur? Le prophète répondit: empêche son oppression, et de cette façon tu l'assisteras. Mohammed, le messager d'Allah. Réitérons, c'est une grande citation. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Un homme s'exclama: je comprends qu'on puisse assister l'opprimé, mais comment s'y prendre avec l'oppresseur? Le prophète répondit: empêche son oppression, et de cette façon tu l'assisteras. C'est la citation du jour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
يسعد فؤادي Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95
FM. Rappelons les numéros utiles. La sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat de Kala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'électricité au 01 76 73 73. Juste après cette transition, revenons avec bien sûr voilà l'information internationale. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Merci de vous informer sur Radio Nour. Avant de vous réinformer dans quelques instants, vous nous recevez à Libreville sur les 95 FM et à Port-Gentil sur les ondes des 102 FM. Commençons cette rubrique d'actualité en Moyen-Orient après l'arrestation en Iran de Fariba Adelakha, ressortissante franco-iranienne et directrice de recherche à Sciences Po. Paris réclame à Téhéran des explications ainsi qu'un accès consulaire. Le président Emmanuel Macron se dit très préoccupé. Les autorités françaises ont dans ce contexte effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l'arrestation de Madame Adelakha et demander un accès consulaire comme il est prévu dans ces circonstances préalables nécessaires à sa libération rapide. Peut-on lire dans un communiqué de Quai d'Orsay qui ajoute n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante après ces demandes. Voilà, la France appelle les autorités iraniennes à faire toute la lumière sur la situation de Madame Adelakha et leur réitère ces demandes, en particulier celle d'une autorisation sans délai pour un accès consulaire, précise le ministère des Affaires étrangères. Toujours en Moyen-Orient avec le nucléaire, c'est peut-être ici que nous allons marquer la fin de la rubrique. Les chefs de la diplomatie européenne tentent de sauver l'accord. Les Européens sont décidés à jouer leur va-tout pour sauver l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, mais l'impossibilité de contourner les sanctions américaines leur laisse peu de chances de répondre aux attentes de Téhéran.
ont averti leur ministre des Affaires étrangères réunis lundi 15 juillet à Bruxelles. L'accord n'est pas encore mort et l'Union européenne veut donner à l'Iran une possibilité de revenir sur ces mesures en contravention avec ses engagements, a affirmé le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt à son arrivée pour la réunion avec les homologues de l'Union. C'est tout pour cette rubrique d'actualité. Dans quelques instants, nous reviendrons avec la suite de notre émission Le Paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل
جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, vous êtes en direct depuis la mosquée de Batavia. Voilà. Faisons place, Inch'Allah, au Nour détente. Nous allons, comme d'habitude, à Al-Jazair, à la rencontre du Cheikh Rachid Michali Al-Rafassi. Nous allons nous détendre en attendant avec ces quelques anachides et nous reviendrons juste après avec bien sûr la publicité et l'information du pays et de l'international suivi du monde musulman. C'est dans quelques instants. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا والهوى نادانا والهوى نادانا. نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بشراكي المدينة بشراكي بقدوم الهادي يا بشراكي. فهل لي مأوى في حماك أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه
لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه، اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه، صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا. اللهم صل عليه، لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه، لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه، لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه، اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه، صلوا على اللي هيشفع فينا. يسعد فؤادي كلما. Le paradis pour Le tous. paradis pour Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين.
Radio Nour, la passion du savoir au service du développement, c'était bien sûr le journal radio, voilà, journal local, journal du monde musulman et le monde international présenté par Maël Manamba, Ida Ibinga et Adiza Adamou. Et Sono, à présent de retour sur ce plateau, vous êtes bien à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, qui n'est autre que un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes bien en direct depuis la mosquée de Batavia ce mardi 16 juillet 2019 et nous sommes au deuxième parcours de cette semaine. Comme je le disais au début, je suis pas seul sur ce. Nous avions reçu notre invité, monsieur Issindina Abba. Il est présent sur ce plateau. Assalamu alaikum. Voilà, monsieur Abba il est spécialisé en mécanique de formation et chercheur gabonais. Voilà, présentez-vous, monsieur Abba. Quelle ville vous êtes et comment vous avez eu l'amour de ce métier qui n'est autre que la science de la mécanique. Merci pour l'invitation. Je crois que tout commence au niveau de Lambaréné, donc la province dans laquelle, si vous voulez, le rêve commence à prendre corps. Exactement, c'est au niveau de Lambaréné où le rêve commence à prendre corps. Et c'est par là où l'envie de poursuivre mes recherches et pouvoir réaliser mes rêves. Voilà. Alors, monsieur Abba, vous avez commencé avec la construction d'un avion en 1985 à Lambaréné, dans la 7e ville du pays et située en Moyen-Ogooué. Parlez-nous-en de cet avion. Oui, comme je disais tantôt, c'était le projet test. Il fallait prouver ma capacité à pouvoir concevoir réellement un aéronef après plusieurs années de recherche. Qu'il fallait à travers les revues, les documentaires, essayer d'avoir acquis une certaine expérience. Et là, je me sentais maintenant capable de pouvoir effectivement réaliser mon premier aéronef. Bon, il manquait toujours d'expérience, mais bon, il fallait faire un test réel pour tester un peu mes capacités à pouvoir concevoir un avion. Et bon, c'est là où le premier aéronef a été réalisé. Et bon, ça a été présenté, je crois, le 17 août 1985 lors des défilés. Bon, malheureusement, c'était un test réel à l'échelle 1, mais bon, l'objectif à atteindre à l'époque, c'était pour pouvoir faire voler, mais l'expérience n'était pas encore là, quoi. Donc, mais bon, quelque chose a été réalisé quand même. Alors, est-ce que vous avez déjà eu, c'est-à-dire l'occasion de voler avec cet avion sur les airs? Le premier, non. Le premier, en 85, il n'a pas pu voler parce que, bon, faute de moyens et d'expérience. Et ça a été une autre tentative en 89, 90. Une autre tentative, malheureusement, l'avion n'a pas pu voler toujours parce qu'il manquait toujours quelque chose, soit des informations, les moyens. Et les équipements, c'est pas facile parce que l'avion c'est plus technique, c'est pas du pilotage à vue, c'est basé sur la connaissance et une certaine expérience. Et il fallait s'entourer de grands techniciens, des grands conseillers techniques, pour avoir des informations de l'extérieur pour un débutant dans l'aéronautique. Ça n'a pas été facile. Mais bon, avec le temps, la passion est là, l'envie de réussir est là. Au fil du temps, on rencontre des personnes qui sont prêtes à vous aider techniquement. Et puis bon, je me suis lancé dans le prochain aéronef. Ça a été un pendulaire. Cela, c'est-à-dire le premier et deuxième, vous êtes toujours allé de l'avant, vous n'avez pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Effectivement. J'ai allé de l'avant parce que la passion prenait un peu le dessus. D'accord. Et puis bon, après le départ de Lambaréné, je suis venu sur Libreville. C'est là où les choses ont évolué. En 86. Après 85, 86, 87, j'étais venu à Libreville. Et c'est là où j'ai rencontré certains amis, qui étaient des aéronautes, des passionnés aussi d'aviation. Et je m'étais présenté à eux. Ils avaient un petit aéroclub là-bas à Ovendo, à Oungu là-bas. L'actuel lycée d'Oungu là, c'était notre aérodrome. D'accord.
Donc j'étais intégré à ce groupe des Européens. Excusez-moi. Et bon, ils m'ont accueilli. Et puis ils ont décidé de me donner une formation de pilotage. D'accord. Donc il y avait des Européens, des Gabonais, tout ça, ils m'ont encadré. Donc j'étais le plus jeune parmi eux. D'accord. Voilà, donc c'est là où les choses se sont accélérées. Et j'ai commencé à piloter déjà là-bas sur place. Et après la conception aussi suivait. En même temps, je faisais le cours de pilotage. Mais en même temps, je continuais à assembler l'avion. D'accord, ce qui veut dire que vous n'êtes pas seulement spécialisé dans la mécanique, mais vous êtes également pilote. Oui, j'ai piloté mon propre avion, c'est pas quelqu'un d'autre qui a piloté mon avion. Effectivement, donc vous êtes pilote. Je l'ai piloté moi-même, bon, c'est vrai que... Donc vous êtes monté dans les airs, comment c'était votre première expérience de pilotage? Bon, disons, le vol en solo s'est passé à Lambaréné. Ici, à Libreville, pendant que j'étais à l'école de pilotage, disons que je pilotais avec l'instructeur toujours. J'avais un monsieur Karatero qui est déjà décédé. Et ça a commencé par lui. Après, j'avais Descamboy Paul, qui était un pilote gabonais chevronné, un pilote d'ULM. C'est vraiment l'un des meilleurs pilotes d'ULM au Gabon. Lui, il m'a encadré. Il y avait Henri Momisson aussi qui était pilote d'hélico et puis en même temps pilote d'ULM. Tout ce monde-là, ils m'ont encadré. M. Morin, qui est là, c'est un Français aussi. Lui aussi l'a assuré. Donc j'avais... Au passage, nous les dédications. J'avais au moins 4 instructeurs d'avion. Donc j'étais vraiment gâté, quoi. Effectivement. Alors pourquoi où en êtes-vous dans ce projet, c'est-à-dire de création aéronef? À quel niveau où vous êtes actuellement avec cette création? Voilà, vous savez, le véritable problème c'est que comme chercheur, l'objectif, on a un objectif à atteindre. Moi je crois que j'appartiens à une catégorie des Africains et révolutionnaires qui pensent que les choses doivent changer. D'accord. Voilà. Et par la suite, est-ce que... La gorge. Excusez-moi. Donc, je pense que les choses doivent changer. Et voilà, j'ai été contacté par un salon aéronautique en France, le réseau du sport de l'air. D'accord. Et je m'étais présenté à eux, ils étaient très intéressés de savoir que en Afrique, il y a un aéronaute en Afrique, en herbe. Quelqu'un qui a pu faire voler un avion, ils étaient vraiment intéressés. Et automatiquement, ils m'ont lancé une invitation. Je devais participer à un salon aéronautique en France. Je devais être le seul Africain à l'époque à participer à un salon aéronautique. Et ils ont précisé même sur le billet d'invitation. Et rendez-vous compte que je n'ai pas pu avoir le moyen de me déplacer en France pour aller participer à un salon aéronautique. Je devais être le seul Africain. Aucun pays africain n'avait participé. Ni même l'Afrique du Sud. Bon, j'ai cherché le moyen, j'ai pas pu avoir le moyen de me déplacer en France et puis bon, c'est passé comme ça, quoi. Donc après, vous savez... Est-ce que vous avez fait des demandes auprès des personnes peut-être d'honneur, etc., qui pouvaient voilà, contribuer afin que vous puissiez avoir accès à ça, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai expliqué mon histoire, qu'il fallait vraiment que je participe. C'était bien pour le Gabon, c'était bien pour l'Afrique, mais malheureusement, bon, c'est pas facile, je suis pas tombé dans des bonnes mains, quoi. D'accord. Alors, comment était votre première expérience de pilotage? Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes senti lorsque vous êtes retrouvé dans les airs avec, c'est-à-dire un engin que vous avez créé, c'est-à-dire fabriqué et monté de vos propres mains? Disons, c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on ne peut pas décrire. C'est une expérience qui se vit. Pourquoi? Parce que c'est un rêve d'enfant d'abord. Ça commence comme ça, à chaque fois dans vos sommeils, partout, dans vos distractions. Ce n'est que avion, 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 avion. Et d'abord, ça commence par quand j'ai commencé à voler à bord des ULM, avec l'instructeur, tout a commencé par là. Et après, le solo, c'est le solo sur le vol qu'on doit réaliser sans l'instructeur. Parce qu'avant ça, vous volez toujours avec un instructeur qui vole avec vous. Voilà quoi, vous ne volez pas seul. Mais maintenant, après un certain nombre d'heures de vol, quand l'instructeur va sentir responsable de pouvoir voler seul, et en ce moment, vous faites votre solo. C'est-à-dire que vous volez seul sans l'instructeur. Et ça, c'est passé à Lambaréné. J'ai fait mon lâcher à Lambaréné. On appelle ça comme ça, le lâcher. Voilà. Donc ça s'est passé à Lambaréné tout seul. Bon, c'est vrai que la première fois, ça s'est un peu mal passé, mais bon, c'était pas dramatique. Puisque
j'ai quitté le sol et je me suis retrouvé au sol sans problème. Ça a été la première expérience, mais après, c'est parti. Donc, tous les dimanches, je volais là-bas. En semaine, je travaillais. Tous les dimanches? Tous les dimanches à Lambaréné pendant 1 an et 4 mois. Tous les dimanches, je volais à l'aéroport de Lambaréné. Alors, en 93. Cet engin pouvait voler, c'est-à-dire combien de kilomètres ou bien quelle était la distance prévue de vol pour l'engin? Bon, ça dépend, comme c'est pas des avions équipés pour aller en altitude, en haute altitude. Donc mon record était de 1500 kilomètres. Non, 1500 pieds. C'est-à-dire? La hauteur. C'est la hauteur par rapport au sol. Ah d'accord. Voilà, donc la distance, ça dépend de vous. Ça dépend de votre autonomie. Autonomie de vol. Il y a le réservoir. C'est-à-dire que vous avez une capacité de réservoir qui vous amène à faire un certain nombre de kilomètres de vol. Ça dépend de vous. Et le type c'est-à-dire de carburant que ça prenait par exemple? Disons que c'est des moteurs 2 temps. Donc le carburant c'était du super mélangé, c'était des moteurs qui étaient graissés par lubrification. C'est-à-dire qu'on mélangeait le carburant à l'huile, comme le moteur hors bord. Et puis bon voilà quoi. Donc le réservoir était de capacité de 12 litres. Donc 12 litres, bon allez. Moi je faisais que des vols locaux quoi. J'allais pas loin, donc tourner autour de Lambaréné, je ne vais pas trop au-delà de Lambaréné. D'accord. Est-ce que vous avez toujours l'ambition de continuer dans le sens avec, c'est-à-dire la fabrication des avions au pays par exemple? C'est pas facile. Parce que vous savez, en Afrique, chez nous, c'est pas comme là-bas en Europe ou bien aux États-Unis et autres. Et là-bas, un chercheur, il n'a pas les soucis de manger, ni de dormir, ni de se soigner. Alors, vous pouvez poursuivre tranquillement vos recherches et aboutir à quelque chose. Mais ici, c'est un peu difficile. C'est d'abord une réalité africaine. Il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Vous avez une famille, tout ça là. Et puis après, il faut avoir une tête pensante. Il faut financer. Il faut avoir du temps libre. C'est pas facile. Donc, l'aviation, c'est du technique, c'est de la haute technologie. C'est pas de pilotage à vue. C'est pas la sorcellerie. C'est technique. Donc, ça demande des moyens. Et on n'utilise pas des matériaux de récupération pour concevoir un avion, c'est pas possible. Parce que dans un avion, chaque pièce a une durée de vie, parce que vous allez dans les airs, et dans les airs, la machine subit vraiment des pressions. Donc, pression des airs, donc c'est pas des pièces, on prend de gauche à droite, et puis après, si ça lâche là-bas en l'air, c'est le sol, quoi. D'accord. Alors, vous avez commencé avec la construction d'un avion, c'était en 1985. Et ensuite, parlons des années 2012. Parlez-nous du véhicule GL1. Alors, quelle est donc la signification de ce nom avant de rentrer dans le vif du sujet? Voilà. GL1, c'est simplement... C'est un véhicule qui a été étudié et conçu au Gabon. Donc, c'est là où le Gabon intervient par le G. L, c'est Lambaréné, parce que l'envie de concevoir, les chercheurs ont débuté à Lambaréné. Donc le L intervient. Et le 1, c'est le premier prototype. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs... Bien sûr, l'objectif c'est avoir notre propre marque de véhicules. Et ben voilà quoi, donc c'est le premier prototype. Comme Mercedes a commencé par le premier véhicule, Mitsubishi, ainsi de suite. Voilà quoi. Alors, ce véhicule est créé en 2012 et qui fait d'ailleurs à la une de l'actualité ici au pays. Jusqu'à présent, les médias internationaux en ont parlé, tels que France 24, TV5 Monde, Africa 24, Africable Télévision, Midi 1, Gabon 24, Radio France Internationale, Nour Télévision et autres médias de la presse écrite. Parlez-nous de ce véhicule hybride mi-moto, mi-voiture à l'allure d'un aéronef, fabriqué et monté de vos propres mains. Disons ce qu'il faut comprendre, pourquoi ce tricycle GL1, pourquoi il est mi-auto, mi-moto, mi-avion. Tout simplement, actuellement, si vous voulez, le déficit chez nous en matière de transport, c'est l'automobile. D'accord. L'aviation reste encore un moyen de transport de luxe. Et pour vous rappeler aussi votre première expérience. Exactement. J'ai simplement amené ma passion d'aviation sur GL1. Effectivement. D'où la carrosserie, disons, moi j'appelle ça fuselage.
On dirait un le avion fuselage. qui roule sur Carrément terre. un avion, parce que quand les gens vont te dire mais ça va voler quand, ils disent non mais ça a la forme d'un avion, mais ça n'a pas été conçu dans les buts de voler. Même le volant. Oui, le guidon, tout, le tableau de bord, c'est vraiment un avion. C'est la verrière, le fuselage, voilà quoi, c'est un avion. Mais d'aucuns pensent que ça va voler. Je dis non, ça n'a pas été conçu dans le but de voler. C'est juste un avion roulant qui a la forme d'un avion. Et ça qui se conduit aussi exactement comme un véhicule. Donc toute personne qui a un permis qui peut conduire un véhicule peut conduire GL1. Vous avez un accélérateur, un frein, l'embrayage, un levier de vitesse, vous avez des clignotants, les klaxons et tout ce qu'il faut quoi. Tout comme une vraie voiture. Voilà. Bon, la moto simplement parce que j'ai amené la mécanique légère. Donc la mécanique légère, c'est la motorisation, ça fait moto. Un moteur 150 cm3, donc faible consommation, traction chaîne. Et puis j'ai essayé de faire comme n'importe quel artiste, un peintre qui amène un savoir-faire sur son tableau quoi. Donc je fais l'assemblage de plusieurs marques de pièces détachées, de plusieurs marques de voitures, donc avion, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Renault, Peugeot, toutes ces marques de voitures, on trouve en fait quelques pièces détachées dans GL1. D'accord. Voilà. Alors nous allons souffler un tout petit peu du côté de la régie et nous reviendrons une fois plus sur ce plateau dans quelques petites secondes. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, Débat. d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM à Libreville et dans la ville de Port-Gentil, c'est sur les 102 FM. Nous sommes bien en direct ce matin et je suis avec monsieur Issindina Abba. Il est spécialisé en mécanique de formation et chercheur gabonais, voilà, en la matière. Il est présent sur ce plateau. Nous avions bien commencé cette émission et voilà, monsieur Abba, de retour une fois de plus. J'ai une question qui me tâtonne un peu à l'esprit. Pourquoi avez-vous choisi de créer ce véhicule de style aéronef, c'est-à-dire en style aéronef? Bon, disons que c'est un prototype. L'objectif n'est pas ce tricycle. En fait, si on veut évaluer un peu les besoins réels de la population, enfin les Africains. Parce que lorsqu'on regarde l'image, c'est-à-dire que j'arrête pas de regarder encore l'image de ces véhicules, est vraiment impressionnant. Et on aurait dit un avion réellement qui roule sur terre. Disons que GL1, c'était, il fallait un test réel. Il fallait prouver à celui qui est en face
que nous avons la capacité technique de pouvoir fabriquer un véhicule classique, normal, qui répond aux normes internationales. Et pour ça, je suis convaincu d'une chose. On ne peut pas convaincre les gens ici avec les plans. Donc s'il s'agit seulement de plans, de présenter les plans devant les gens, ça va faire des siècles, on n'aura jamais quelqu'un qui va croire à votre capacité de pouvoir fabriquer un véhicule qui va répondre aux normes internationales. Il fallait créer Gen 1 qui va nous servir de point d'appui, de conviction, de prouver à le partenaire en face que regardez, nous avons la capacité technique, on a la bonne ressource humaine, on a envie de fabriquer un véhicule, donc on a besoin d'être accompagné. Donc c'est ça l'objectif des gens, mais c'est pas un véhicule qui a été conçu dans le but d'être commercialisé ou non. On peut dire que c'est une voiture de collection, voilà quoi, un véhicule de loisir, qu'on prend une image comme ça, mais c'est pas un véhicule utilitaire où quelqu'un peut acheter pour aller au travail, aller au champ, non. Il fallait que le chercheur s'exprime. Voilà, donc c'était un moyen pour moi de m'exprimer, d'exprimer un peu ce que j'ai ressenti au fond de moi, et puis c'était un peu ça quoi. Effectivement. Voilà. Alors, est-ce que vous l'avez, c'est-à-dire, vous avez eu cette idée seule? Est-ce que c'est un groupe de personnes ou c'est une association ou encore, voilà, une ONG qui a fabriqué par exemple, c'est-à-dire par votre biais, ce véhicule? Disons que l'idée de départ c'est d'abord moi. Après, il y a une association qui va naître. D'accord. Quand nous avons baptisé Association gabonaise de loisirs scientifiques et techniques. Alors, tous les passionnés s'est retrouvés autour de cette association. Donc, tous les passionnés de la technologie, de la recherche technologique, voilà, c'est ça. Les passionnés de la technologie s'est retrouvés. Des pros de loin, pas forcément techniciens. Parmi nous, on a des responsables de la communication, d'autres c'est le marketing, enfin. Il y a des soudeurs parmi nous, il y a des électriciens, il y a des fabricants de pièces mécaniques, tout ça là. Donc c'est un groupe de passionnés, on se retrouvait. Et puis pendant nos temps loisirs, on ne travaille pas en temps plein quoi. C'est-à-dire les week-ends ou bien après le boulot, dans les après-midi quand on est temps, on est dans les ateliers. Et puis bon voilà quoi. Vu que peut-être chacun d'entre vous avait ses occupations, etc. Voilà, c'est ça. C'était... Donc un temps où tout le monde est libre, on se retrouve et puis... Uniquement pendant nos temps libres. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, 4 ans de conception, c'est pas temps plein. Les 4 ans de conception, c'est pendant notre temps libre, quand il y a un week-end, on est d'aller partout, on est dans les ateliers, les jours fériés, on est dans les ateliers, les soirs quand on avait le temps, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Alors, disons, votre association, comment l'adhérer par exemple? Est-elle toujours, c'est-à-dire active? Oui, disons que l'association est active, mais bon, peut-être on n'a pas pu atteindre l'objectif qu'on attendait, mais bon, sinon elle est active. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'adhérents, parce que vous savez, le domaine technique, ça reste un tabou. Aujourd'hui, si on est artiste ou bien on est chanteur, danseur ou bien sculpteur de pierres ou bien voilà, un plasticien, tout ça là, je vois les choses évoluer facilement quoi. Mais généralement la technique ça reste quelque chose de... Voilà, je vais vous citer un exemple. J'ai dit à un groupe d'amis, je suis en train de fabriquer un avion, il a perdu la tête. Tout de suite, tout de suite, on vous balance ça sur le visage, mais il a perdu la tête. Il va fabriquer un avion comment? L'avion, il y a la boîte noire, c'est la magie, il va trouver ça où? Donc pour les gens, la boîte noire dans un avion, c'est ce qui renferme un peu la sorcellerie de l'avion quoi. Voilà quoi, les gens ils ont des idées comme ça, ils disent non mais il pourra pas, il va se casser la gueule. Et puis après voilà, l'avion existe, il dit non il pourra pas voler, s'il vole il va tomber. Donc les gens ne croient pas, mais voilà l'avion est là, il vole, vous avez vu comment l'avion vole? Il dit non ça y est, c'est la sorcellerie. Il a dit sacrifier un membre de la famille. Ah ça. Voilà. On pense sacrifier un membre de la famille juste pour faire voler un avion. On pense que c'est la panache de blanc, mais c'est que les gens ont tendance à ignorer, c'est que l'intelligence elle est universelle. Elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de sexe. Et puis voilà, un talent de quand construction. Quand Dieu donne l'intelligence à l'être humain, il n'a pas précisé la couleur. Effectivement. Ni de sexe.
Voilà, quand tu parles de manière Adam, c'est voilà quoi. Si le blanc a bien pu faire voler l'avion, c'est-à-dire que le noir aussi est bien capable de le faire. Mais la différence entre les blancs et nous, c'est que ils se sont bien entourés, ces chercheurs. Ils ont été accompagnés, ils avaient un objectif à atteindre. Oui. Et les gouvernants ont compris qu'il fallait booster un peu ces domaines. Et ils sont allés de l'avant. Effectivement. Et chez nous en Afrique, par contre, quand vous demandez des soutiens dans ce sens, ça a du mal à passer. Oui. Ça passe difficilement parce qu'il faut toujours attendre que les autres nous apportent les savoirs. Et nous, on bénéficie simplement. Et les années passent, on continue à consommer. Il y a 60 ans, on était indépendant. L'histoire des indépendants, bon, on continue, voilà quoi. 60 ans après, je pense qu'on serait toujours dépendant. Voilà, donc voilà, malheureusement ici prend fin l'émission Monsieur Sindina Abba. Demain, vous serez des nôtres une fois de plus dans le cadre de cette émission, dans la deuxième partie de l'émission, Inch'Allah. Et pour l'occasion, je me ferai de dédicacer par ce dédicace très spécial au passage à votre épouse. Voilà, c'est l'épouse de notre technicien, Monsieur Abba Sindina, qui n'est autre que Madame Maïmouna Abba. Voilà, salam très spécial à elle, et elle est présidente voilà, d'une grande association voilà, au Gabon. C'est bel et bien l'association Nasruddin. Voilà, donc c'est par ces dédicaces que nous rendons l'antenne, auditeurs et auditrices de la bande FM. Je dirais bonjour de l'autre côté de la belle vitrée à ma soeur qui n'est autre que Ida Ibinga. Merci beaucoup Axel Komba pour la réalisation sur ce auditeurs et auditrices de la bande FM. Merci beaucoup Monsieur Sinda pour avoir accepté notre invitation sur ce très bonne écoute et très bon suite de programme. C'est moi qui vous remercie. Le saviez-vous? Le prophète Salomon, sur lui la paix, avait des facultés spécifiques. Il maîtrisait le vent, contrôlait les djinns et comprenait la langue des animaux. Le saviez-vous? Le prophète Salomon, sur lui la paix, avait des facultés spécifiques. Il maîtrisait le vent, contrôlait les djinns et comprenait la langue des animaux. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord.